Car sans lui, nous ne pouvons rien faire. Sans lui, vous et moi ne serons pas en vie. Et je dis merci à Dieu pour la vie de ce grand homme de Dieu qu'il a mis devant nous. Sans lui, nous ne serons pas ce que nous sommes aujourd'hui. Que le Seigneur bénisse abondamment notre papa qui est dans je ne veux pas les collaborateurs ni l'église tout entier. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Nous allons parler d'un thème ce matin qui sera tiré dans le livre de Matthieu, le chapitre 4, versets 1 à 8. Si nous lisons les 3 premiers versets, nous pouvons laisser. Lisons la parole de Dieu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Matthieu, le chapitre 4, du 1er au 8e verset. La parole dit: Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit: Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit: Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit: Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit: Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Verset 8. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montrant tous les royaumes du monde et leur gloire. Amen. Tete bobola ploye suibeti bena abosam na te abo eye esi oti nu don keke bla ene plezan bla ene bela dova wi eye tela tede enu blo ne bena nenye ma ovi nenye la ekema blona Pesiabe watrozu abolo ke eya dum emblo bena ongulo di bena menye abolo dede konti amelano agbedo o negbede nyasianya si dona twama ufe no melanti tete abosan plo eya ma heide tukokwe lame eye otu etade bedo hofe chuchuefe eye wo glone bena nenye ma ofi nenye la ekema to nada te anyikon ela bena onlo di bena adesena efetola o lentio eye wa ho wode asiome be nagato wo afo aklade pe o Yesu glone bena o ganlo di han bena megate afeto wo maula po o abosanga pleke deto koko ntwadeti eye wode heheme fiadufewo kata ple ofe ntikokwe la fi. Amen. Amen. Et le Seigneur. Papa, paklo popo ndikani yala to sobolaji to nyamala plate akpenyeme to nyaji ndikani ya papa iko senji kaleji bana
Amen. Le thème de notre message nous dit les 3 choses qu'utilise le diable pour détruire un enfant de Dieu. 3 choses qu'utilise le diable pour détruire un enfant de Dieu. Bien-aimé de Dieu, le diable ne détruit pas n'importe qui. C'est ceux qui appartiennent à Dieu, ceux qui ont une mission spéciale que le diable cherche à détruire. C'est pourquoi il s'attaque aux enfants de Dieu et non aux religieux. La Bible commence par le verset 1 disant: alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert. Jésus, après son baptême dans le Jourdain, et que le Saint-Esprit témoigna à tout le monde que celui-ci est le Fils unique, celui qui est venu enlever les péchés de ce monde. Le Saint-Esprit qui était venu sur lui l'a conduit au désert pour un but spécial. Il l'a amené dans le désert. Le thème nous dit les 3 choses qu'utilise le diable pour détruire la vie d'un enfant de Dieu. Jésus, rempli par le Saint-Esprit, ce même Saint-Esprit l'a amené dans le désert. Pour un but précis. Il dit pour être tenté par le diable. Pour être tenté par le diable. Jésus fut amené au désert. Jésus fut amené au désert. C'est quoi le désert? Nous devons connaître ce qu'est le désert avant de continuer. Le désert, c'est un lieu que personne ne cherche à habiter. C'est un lieu où il n'y a pas de l'eau. Il n'y a pas de l'eau. Il n'y a pas de vie. Et la vie est tellement difficile là-bas. Tu peux mourir. Un lieu où il n'y a pas le luxe. Un lieu où il n'y a pas le luxe. Un lieu où tout le monde fuit. Et personne n'a envie de passer par là. Un lieu vraiment sec. Et c'est là l'Esprit de l'Éternel a amené le Seigneur Jésus. Un lieu où les gens ne vont pas aimer. Et le Saint-Esprit l'a amené pour travailler sur Jésus. Pour mener la communion entre lui et son Dieu. Pour préparer le ministère de Christ. Le ministère pour lequel il était là, il est là, c'est pour aller préparer ce ministère que le Seigneur est parti dans le désert. Et là-bas, il est tenté par le diable. C'est un lieu vraiment inexplicable.
que les hommes ne vont pas aimer y vivre. C'est un lieu de tourment. Et c'est ce lieu où Jésus a accepté d'aller. En ce lieu, le diable était venu. De même, nous aussi, nous les hommes, nous passons par ces moments. Il y a toujours un désert dans la vie de quelqu'un. Il y a toujours le désert dans la vie d'un peuple. Où nous essayons d'être en communion avec le Seigneur. Pendant le temps où nous acceptons de vivre avec Dieu. Pendant le temps où nous acceptons de marcher selon sa volonté. Nous acceptons que le Saint-Esprit nous mette à part. Nous acceptons que le Saint-Esprit travaille avec nous. Et pendant ce temps, quelque chose se passe dans la vie d'un enfant de Dieu. Le verset 2 nous dit: il jeûna 40 jours et 40 nuits. Puis il eut faim. Il jeûna 40 jours et 40 nuits. Pourquoi le Seigneur a jeûné? C'est pour sa mission. C'est pour le revêtement spirituel de Dieu. C'est pour pouvoir bien accomplir les tâches du Seigneur. Mais après 40 jours, un vide s'est créé dans sa vie. Un vide s'est créé dans sa vie. S'il vous plaît, suivez-moi bien, parce que je vais plus revenir en arrière. Après les 40 jours de jeûne et prière, dans le désert, dans la face du Seigneur, Jésus eut faim. Un vide s'est créé dans sa vie. Un vide s'est créé. Il eut faim. Il eut faim. Un besoin physiologique normal. Un vide qui s'est créé en tant que 100% homme et 100% Dieu. Il y a un vide qui s'est créé en lui. Malgré les 40 jours devant le Seigneur, un vide s'est créé. Il eut faim. Et pendant ce temps, que le diable s'en est approché. C'est pendant que le diable a vu la faim se créer dans la vie de notre Seigneur, celui qui est venu sauver l'humanité. C'est pendant ce temps-là que le diable s'est approché de lui. Il est 100% homme. Comme vous et moi. Il se nourrit, il se vêtit, il se lave, il se déplace, il a des programmes. Pendant ce temps, le diable s'est approché. Le vide s'est créé dans la vie de notre Seigneur Jésus. De la même façon, aujourd'hui, il y a aussi un vide qui se crée dans la vie de nous, les enfants de Dieu. Pour le Seigneur Jésus, c'était la fin. Il avait fait parce qu'il avait fait 40 jours, 40 nuits sans manger. Aujourd'hui, le vide qui peut se créer en nous peut ne pas être la fin. Il y a beaucoup de vides qui peuvent se créer et qui sont des besoins physiologiques qui sont normaux. Le vide d'avoir un conjoint ou une conjointe.
evede atema no agbemno le kpodon me abe wo velia chichi bebe alo bena nyaha madu nu ike matema awon chito atin no o nyemo soso. Le fait d'avoir quelqu'un dans sa vie à qui tu peux t'exposer, quelqu'un qui peut te conduire en toute vérité. Evede atema de la gbemno bena amede ike na no asu ike di na do kakari jiro abrona wo jimejiji nyo katana. Le fait d'avoir de l'argent. Le vide d'un péché qui a été abandonné mais qui n'est pas encore été remplacé par le Seigneur Jésus. Nous voyons non, le péché qui a été déjà abandonné mais qui a laissé un vide que tu cherches à combler. Nous voyons nous avons plein de vides dans nos vies. Et c'est pendant ce temps que le diable profite pour se rapprocher de nous. Pendant ce temps, il y a un manquement. Il y a un manquement dans ta vie. Le diable veut profiter de ce moment pour parler, pour te dire quelque chose. C'est à chacun de nous de déterminer c'est quoi exactement ce vide. Ça diffère d'une personne à une autre. Ça diffère d'une personne à une autre. Après ce vide, le tentateur s'approcha de lui et dit: si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Si tu es vraiment fils de Dieu, si toi aussi si tu es enfant de Dieu, ordonne que ce vide soit changé en ce qui va t'arranger. C'est un besoin physiologique normal que le Seigneur avait eu. Le besoin physiologique que tu as est aussi normal. Mais le diable veut profiter de ce besoin, de ce vide que tu as. La Bible déclare que le tentateur s'est approché de Christ. Elle dit: si tu es fils de Dieu. Elle dit: si tu es vraiment fils de Dieu, ordonne. Parce que le diable connaît sa capacité, qui il est vraiment. Nous avons aussi un vide. Et c'est par ce vide que le diable cherche à rentrer pour souffler les trois grandes choses pour détruire notre vie. Et tout le monde veut dire je vais parler de trois grandes choses. La première des choses, dans les vides, nous pouvons trouver le vide d'argent. La première chose que le diable utilise, il utilise l'argent pour nous détruire. Des hommes de Dieu qui ont bien commencé le ministère ont échoué à cause de l'argent. Des gens qui ont bien commencé l'adoration de Christ ont échoué à cause de l'argent. Un vide qui s'est créé à nous et que le diable a profité. Beaucoup ont fait de l'argent leur maître au lieu d'être leur esclave. Qui d'entre nous aujourd'hui n'a pas besoin d'argent? À cause de l'argent, les jeunes filles se livrent au grotto.
À cause de l'argent, les gens qui prêchaient bien la vérité sont rentrés dans des sectes. À cause de l'argent, les gens n'ont plus de respect pour les grands. À cause de l'argent, les églises ne sont plus dirigées par le premier responsable, mais sont dirigées par ceux qui ont de l'argent dans l'église. À cause de l'argent, la population a hypothéqué son avenir. Les jeunes ont hypothéqué leur avenir. À cause de l'argent, les familles sont détruites. À cause de l'argent, les gens sont devenus rebelles. Ainsi, un grand homme de Dieu que nous tous nous connaissons, un grand homme de Dieu nommé le pasteur Tekou Clément disait: l'argent ne change pas une personne, mais révèle son caractère, son attitude. Non, ça ne change pas une personne, mais il ne fait que révéler ce que la personne est. Tu étais venu pauvre à l'église. Quand le Seigneur a commencé par te bénir, tu commences par faire gros dos. À cause de ce que tu es devenu, à cause du business que tu as, à cause de l'argent, tu te dis: je n'ai plus le temps pour venir à l'église. Et les gens, et le diable te dira: il n'y a pas des hommes d'affaires qui ils investissent et ce n'est pas fini. Il ne faut pas rentrer dans le ciel. Il ne faut pas rentrer au ciel comme ça. À cause de l'argent, la relation qui se trouve entre l'homme et Dieu a été détruite. Oui, tu servais bien le Seigneur. Tu servais avec du sel. Et quelqu'un te propose de l'argent parce qu'il a remarqué ce vide en toi. Et à cause de ça, il t'a conduit dans la fornication ou dans l'adultère. La relation est détruite entre toi et Dieu. Et tu es exposé. Aujourd'hui, les jeunes, nous sommes tellement exposés à cause de l'argent parce que nous voyons le monde. L'argent invite créer dans la population et surtout dans le peuple, dans les enfants de Dieu, et qui détruisent le peuple de Dieu. L'argent, vraiment un obstacle pour le peuple de Dieu. Nous avons fait de lui le maître alors qu'il doit être esclave. Un vide que le diable utilise pour détruire le peuple de Dieu. Deuxième chose. Lisez-nous le verset 8. Verset 8. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montrant tous les royaumes du monde et leur gloire. Amen. Amen. Le diable le transporta encore sur une montagne très haute.
lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Deuxième chose qu'utilise le diable pour détruire un enfant de Dieu, c'est l'orgueil. 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 Quelqu'un me dira, je ne suis pas orgueilleux. Moi, je suis très simple. Laisse-moi te donner une définition simple de l'orgueil. L'orgueil, c'est le non-respect du commandement, c'est fini. Le non-respect du commandement. Si on te dit que tu es orgueilleux devant Dieu, tu diras non, je ne suis pas orgueilleux. Vois-moi la façon dont je suis. Est-ce que je suis orgueilleux? Est-ce que je m'enorgueillis à cause de quelque chose? Aujourd'hui, nous sommes tous orgueilleux devant Dieu. Nous cherchons notre profit et non le profit de Dieu. C'est pourquoi le livre de Proverbes nous dira: l'arrogance précède la chute et la ruine. L'arrogance précède, l'orgueil précède la chute et le livre de Proverbes nous dira. Et bon, je vais me rattraper. Allô? Oui, l'orgueil précède la chute. L'orgueil précède la chute. C'est ce qui arrive. C'est ce que nous faisons. Nous rejetons la parole de Dieu parce que nous voyons que nos raisonnements sont tellement pointus et justes devant Dieu. Et que nous ne voulons pas le respecter. C'est pourquoi la grâce, Dieu qui a fait grâce à certains en leur accordant les dons particuliers, sont devenus orgueilleux. Des gens ont chuté parce qu'ils sont devenus orgueilleux dans le ministère. Des gens à qui Dieu a donné des dons de miracles, des dons de guérison, ont commencé par demander: est-ce qu'il y a un malade dans l'église pour que je vienne? À cause des dons que le Seigneur a donné à certains, ils sont devenus des hauts cadres qui se disent: si tu veux que je te fasse une prière, il faut que tu viennes chez moi. Le don que Dieu a donné pour aider l'assemblée, nous sommes devenus orgueilleux et nous disons que c'est pour nous. Beaucoup de ministères ont échoué à cause de l'orgueil. Le Seigneur pouvait accepter la gloire que le diable lui avait montrée. Une gloire que tout le monde cherche à avoir. La richesse, la position. Ce que Dieu lui a donné pour aider l'assemblée, pour aider la famille, pour aider les démunis, pour aider les orphelins. À cause de ça, tu t'enorgueillis. À cause de ça, nous nous enorgueillissons. Et voilà, nous chutons. La Bible déclare dans Jacques 4, verset 6. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il fait grâce aux humbles. Les orgueilleux sont ceux qui n'acceptent pas les conseils.
Et la Bible nous conseille. La Bible nous conseille, vous jours et nuits. Je résiste aux orgueilleux. Je résiste aux orgueilleux. Et je fais grâce ensemble. Je fais grâce à celui qui s'humilie. À cause de l'argent, ta position dépasse n'importe qui. À cause de ton match, tu commences par embêter les anciens de l'église. Que me dit 1 Pierre 5:5? 1 Pierre 5:5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Amen. Amen. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Que la jeunesse soit soumise aux anciens. Les anciens bibliquement sont les autorités qui dirigent l'église. Et d'autre part, les anciens sont les gens qui sont âgés plus que vous. Parfois nous rejetons le conseil de ces gens. Et nous nous disons que nous ne sommes pas orgueilleux. Nous disons que nous sommes très simples. Continue. Et tous dans vos rapports mutuels. Revêtez-vous d'humilité. Revêtez-vous d'humilité. Que les jeunes se revêtent d'humilité. Soyons soumis à respecter les paroles, les consignes de l'Éternel par les dirigeants. Car Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce aux hommes. Amen. Il dit soyez soumis aux anciens. Car Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce aux humbles. Celui qui accepte le conseil, celui qui accepte la parole de Dieu est une personne qui n'est pas orgueilleuse. Celui qui cherche le bien du peuple de Dieu n'est pas quelqu'un qui est orgueilleux. Celui qui obéit au commandement du Seigneur n'est pas orgueilleux. Mais en rejetant le conseil de Dieu, nous sommes devenus des gens qui sont résistants, des gens qui sont désobéissants et Dieu résiste à nous. Nous disons, nous rejetons la parole de Dieu. Pourtant nous disons que nous ne sommes pas orgueilleux. Mais regarde ce que la parole dit. En rejetant la parole, en rejetant Christ, Dieu dit, en rejetant la parole, je résiste aux orgueilleux. Le rejet de la parole. Dieu va te résister. Et à cause de ce rejet, tu seras quelqu'un qui ne peut pas évoluer. Nous sommes devenus tous périmés. Et orgueilleux. À cause de l'argent, nous venons à l'orgueil. Alors, la première des choses, certains ont de l'argent et ils sont orgueilleux. Pourquoi Dieu ne nous résistera pas? Dieu dit, je fais grâce aux humbles. Et
Un humble, quelqu'un qui s'humilie pour écouter les conseils de Dieu. Si tu n'écoutes pas les conseils de Dieu, automatiquement tu es devenu orgueilleux. Si tu rejettes la parole de Dieu, tu es devenu orgueilleux. Alors Dieu va te résister. Le diable l'utilise pour détruire l'église, pour détruire nos vies et pour nous retirer devant le Seigneur. La dernière chose, il utilise le sexe. Il utilise le sexe pour détruire un enfant de Dieu. Notre génération est une génération perverse. Des hommes qui trompent leurs femmes. Qui trompent leurs femmes avec, pourtant qu'ils sont mariés légalement, mais ils trompent leurs femmes avec d'autres copines. Les jeunes qui sont déjà qui se sont investis dans la fornication. Et le diable te dira, n'as-tu pas vu celui-ci? Mais pourtant son ministère évolue. Mais pourtant Dieu l'utilise toujours. Mais si tu comprends la réalité du sexe, tu ne peux jamais faire usage jusqu'au temps où tu dois le faire. Le diable utilise le sexe pour détruire la vie des hommes de Dieu. Il utilise le sexe pour détruire la jeunesse dans une église. Il utilise le sexe pour détruire la vie de toute une population. Il utilise le sexe pour faire chuter un ministère. Alors que le sexe, c'est l'échange de flûte. Le sexe, c'est l'échange de flûte entre deux personnes. L'échange de flûte, c'est-à-dire un liquide. Le liquide qui sort de l'homme et de la femme, les deux se mélangent et ils ont automatiquement leur esprit qui sont divisés. À cause du sexe, les ministères sont divisés. Mais regardez notre civilisation aujourd'hui. Les ministères ont chuté à cause du sexe. Des jeunes que les Seigneurs ont commencé par utiliser. Ils ont commencé par coucher avec n'importe qui. Quand il y a des problèmes dans les assemblées, des jeunes qui ont été cherchés par le diable pour être détruits en toutes choses. Le sexe. Vraiment dangereux pour nous les chrétiens. Si nous ne l'utilisons pas dans le cadre favorable. À cause du sexe, les gens ont reçu des maladies. Là c'est mieux. Mais à cause du sexe, déjà leur avenir, leur progéniture ont été hypothéqués et sont devenus des problèmes dans des assemblées. À cause du sexe, les gens ne sont plus où poser la tête parce qu'ils ont amené de la division. À cause du sexe, nous sommes possédés par de mauvais esprits. Ce qui crée des problèmes dans les couples. Ce qui crée des problèmes dans les assemblées. Ce qui crée des problèmes dans les ministères. C'est tout un processus.
Bien-aimé de Dieu, le diable utilise trois choses pour nous. Soit l'argent, soit l'orgueil, soit le sexe. Soyons éveillés. Soyons éveillés. Le Seigneur Jésus, le diable a vu un vide en lui et a profité pour lui montrer des choses, mais il n'a pas accepté. Jésus était 100% homme. Il a porté la chair comme nous. Il a porté la chair comme nous. Il a le sang qui circulait dans ses veines. Pourtant, il n'a pas succombé aux tentations du diable. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.